Écoute, je ne sais pas. J'ai pas dormi du tout. J'ai joué sur mon téléphone toute la nuit. Je ne sais pas où est ce putain de Melvin. Aggy Waggy, où est Melvin? Je ne sais pas. Alors, je vous ai tous convoqués de toute urgence pendant l'heure de cours pour faire une annonce importante. Il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui? Ah, tais-toi, Aggy Waggy. Nous avons un problème beaucoup plus important. Non, je n'ai pas cassé les toilettes. C'est Bruno. Jeff, c'est pas vrai. Il essayait de jeter ses couteaux dans les toilettes. Et toi, t'es un chatouilleux. Ah, ça suffit, asseyez-vous. Ce n'est pas du tout la question. Le problème, c'est que comme tu t'en souviens peut-être, Sonic et Ri étaient en mission top secrète. Le but de la mission était que Sonic et Ri attrapent le Lightning Head. Mais il a malheureusement échoué dans sa tâche. Et Lightning Head l'a mangé entièrement. Non, pas Sonic Exy. Ça suffit, Aggy Waggy. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il va bien. Ce n'est pas grave. Si la tête de sirène l'a mangé. Maintenant, Sonic et Ri est juste à l'intérieur de Lightning Head. C'est pour ça qu'on est là, pour sauver Sonic Exy et vaincre Lightning Head. C'est comme ça tous les jours dans cette école des monstres. C'est dingue ça. Écoute, Alina, je vais dormir un peu. Tu me couvres, d'accord? Je ne peux pas te remplacer, je viens d'être réintégré. Écoute, Alina, j'ai fait un rêve, je te le raconterai plus tard. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire manger aussi. D'ailleurs, ton ami Melvin, qui est venu en aide à Sonic, le sera aussi. Melvin a été mangé aussi, je ne le pardonnerai pas. Il achète, je vais venir le détruire. C'est donc là que Melvin a disparu. Et moi je pensais qu'il ne voulait pas me rendre mes 10 €. J'espère qu'il va bien lui. Et qu'on pourra le sortir de ce Saiyanhead. Je te le promets. Tu vas me manquer, Melvin. Il est interdit de pleurer dans mon école, sauf si vous êtes un Aggy Waggy. Je ne pleure pas. Je suis en colère parce que mon ami a été mangé. Bon, ça suffit. Allez, oubliez les larmes et la panique. Nous allons affronter la tête des sirènes. Et les élèves du lycée vont nous aider à le faire. Cartoon Cat et Cartoon Dog, bienvenue. Alors, ils viennent ou pas? Réunissons le chat et le chien de dessin animé. Cartoon Cat! Cartoon Dog! Cartoon Cat! Bonjour, Madame Svetlana. J'espère que vous ne nous avez pas appelé en vain. Bonjour Cartoon Cat et Cartoon Dog. Nous voilà tous réunis. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchons-nous de rejoindre la salle d'entraînement et d'élaborer un plan pour attraper la tête de sirène. Bonjour chers amis. Dans notre salle d'entraînement, vous allez maintenant vous entraîner à rencontrer une tête de sirène face à face. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être capable de vous défendre. Nous allons donc nous entraîner aux coups et aux tactiques de chacun d'entre vous, que vous allez me montrer maintenant. Voici notre entraînement, la tête de sirène. Tu vas t'entraîner à lui donner des coups de pied. Oh, voici un autre de nos nouveaux venus. Honnêtement, je pensais que tu ne viendrais pas maintenant. Mais je suis vraiment content de te voir. J'aimerais vous présenter l'ami bleu arc-en-ciel. Nous le connaissons. Ouais, on le connaît déjà, Madame Svetlana, ouais. Nous le connaissons de près. J'espère qu'il ne se souvient pas de Mais nous. qu'il a oublié comment nous avons regardé ce qu'il y avait en lui. Bon, comme tu es en retard, c'est toi qui vas commencer. Allez, montre-moi une technique qui te sera utile dans ton combat contre la tête de sirène. Je vais montrer. Pas de problème. Allez, je suis une tête de sirène. Oh, je suis une tête de sirène. Allez, viens, attaque-moi. Tu vas voir.
Ouais, très bien. Ce n'est pas mal pour une première fois. Allez, rejoins les autres. Le prochain est... Jeff. Volontiers, je vais montrer comment il faut faire. Allez, je suis la tête de sirène et je suis prête à me battre. Jeff. Bravo, Jeff. Applaudissons-le tous ensemble. Ouais. Wouhou. Ouais. C'est impossible. Je crois que l'ennemi se rapproche. Apparemment, Cyanide est déjà à l'extérieur de l'école des monstres. Madame Svetlana, je crois qu'il faut nous dépêcher. Non, nous sommes parmi les monstres. Et puis, il y a la tête courue. Comment tu fais pour n'avoir peur de rien? Ce courage, j'ai appris de mes abonnés. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de nouveau ici et que tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, j'ai préparé un petit secret pour toi. Si tu t'abonnes à ma chaîne dès maintenant, je te raconterai comment entrer dans l'école des monstres. Et pour s'abonner à la chaîne, c'est très simple. Il suffit de descendre sur la vidéo et cliquer sur le bouton s'abonner. Et c'est tout. Et puis, t'apprendras aussi comment entrer à l'école des monstres pour devenir méga courageux. Et eux aussi peuvent entrer à l'école des monstres et nous aider, c'est qu'il nous faut. Ouais les gars, on a vraiment besoin de votre aide, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est vrai, on dirait qu'il s'est arrêté. Nous sommes hors de danger, mais nous ne pouvons pas nous détendre. Reprenons nos exercices de natation. Qui est le suivant? Moi, Madame Svetlana. Non, tu ne peux pas être le premier. Ah bah si, je peux tout faire. Oh. Ouais. Salaud, Bon, j'ai tout compris. Bon, apparemment, Agiwagi est le suivant. Agiwagi, allez. J'ai le plan parfait. Sauf que je n'ai pas de marqueur. Qui a un marqueur? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas non plus. Tu en as un? Je n'ai qu'un couteau. Oh, quel dommage que personne n'ait de marqueur. Il va falloir que quelqu'un aille en chercher un. Ah, Bruno et Aline, allez-y. Vous êtes les plus inutiles de toute façon. Apportez au moins un marqueur. Si c'est ce qu'il faut, ben Nous d'accord. sommes pas inutiles, on va amener le marqueur et on va montrer notre utilité aussi. Bah écoute, on n'a jamais vraiment été utile ici, dans cette école. On est venu pour tout gâcher, pas vrai? Allons chercher un feutre. Où est-ce que je peux trouver ce feutre? J'en ai pas vu un seul dans cette école. Bien dans cette salle. Doit bien y avoir un marqueur à cet endroit. Écoute, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu Toi et fous? moi, on est dans la même classe. On est camarades de classe. Alina, est-ce que tu l'as embêté? T'as fait une blague sur lui qui n'était pas drôle. Je n'ai rien fait. Mais j'ai entendu dire qu'elle avait très faim. Ok, allons chercher le feutre. Allez, Alina, viens par ici. Oh, Alina, allez, sors de là. Je n'arrive pas à croire qu'on a un endroit comme ça dans notre studio. Ouais, il va falloir qu'on y retourne. Oh, c'est ça l'espace dont tu parlais? Oui. Attends, il faut apporter les feutres, Alina. Mais où sont les gars déjà? Agiwagi va tout oublier. Il est comme ça. Il a une chose qui entre et une autre chose qui sort. Et je vais me boucher les oreilles et mes idées n'iront nulle part. Svetlana On Yurievna. a trouvé les feutres, un rouge et un bleu. Ah super. Mais où est Hilly Shirl? Hilly Shirl, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, je comprends. Agiwagi, voici un marqueur pour toi et raconte ton plan. Mon plan idéal est de trouver un plan génial. Quelles sont vos idées? Alors, pourquoi vous dites rien? Ah mon dieu, vraiment, tu es vraiment nul, tu comprends? J'ai un plan. Oui, Svetlana Yurievna, je fais cela depuis longtemps. Avec William Bruno, bien sûr.
Et nous combattons toujours les monstres avec une poupée voodoo. Ah ouais, elle nous aide toujours à attraper les monstres. Et beaucoup de monstres ici devraient savoir qu'une poupée vaudou est une arme dangereuse. Vous savez à quel point les poupées vaudou sont dangereuses, n'est-ce pas? Ce plan est incompréhensible. Celui de Huggy Wuggy était meilleur. C'est un super plan. Tu ne comprends rien, toi. C'est un très bon plan. La poupée vaudou est géniale. Bravo Alina et Bruno. Des A pour la classe. Non, pour le mois. Non, pour le trimestre. Ouais. Top là. Merci Madame Svetlana. C'est n'importe quoi, vos poupées vaudou. Elles ne fonctionnent pas. Si vous ne croyez pas que les poupées vaudou peuvent fonctionner, je vais vous montrer comment fonctionne la magie des poupées vaudou. J'ai une poupée vaudou Huggy Wuggy et je vais l'activer maintenant en utilisant l'ADN de Huggy. Je frotte l'ADN dans la poupée vaudou et... Oh voilà, je l'ai activé. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Oh non, la poupée vaudou. Poupée vaudou. Vous avez vu? Je n'ai encore rien fait. Comprenez-vous le pouvoir de la poupée vaudou? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Cela ne prouve rien de toute façon. Ouais, en effet. Bon Jeff, je vais te montrer comment fonctionne vraiment une poupée vaudou. Attends, regarde. Hop. T'as vu ça? Je viens de contrôler l'inconscient de Huggy Wuggy. Avec cette marionnette, on peut faire exactement la même chose avec cette poupée vaudou de Cyanette. Seulement, nous avons besoin De d'ADN. Cyanette. Et on a besoin de votre aide en fait. Allons chercher cette putain d'ADN. Bravo Bruno. Continue comme ça. D'accord, j'ai un plan de notre studio et un plan détaillé pour capturer Cyanette que je vais maintenant vous montrer. Venez par ici. Très bien, voilà, lorsque Cyanette entrera dans notre studio, il passera d'abord par le couloir. Et pour que Cyanette prenne le bon chemin vers là où nous voulons qu'il aille, il va falloir la pâter. Et cet appât, c'est l'ami bleu arc-en-ciel. Oui, je pourrais le faire, j'en suis capable. Le Rainbow Friend bleu va conduire Cyanette jusqu'à la grande salle. Et quand ils vont arriver ici, Cartoon Cat et Cartoon Dog seront dans l'entrepôt derrière les rideaux et vont éteindre la lumière pour ne rien voir. Ouais, je peux facilement éteindre cette lumière. Non, je vais l'éteindre. Ah putain, vous verrez plus tard qui éteindra la lumière. L'important c'est que vous soyez ensemble. Vous avez une fourrure noire et on ne vous verra pas dans le noir. Cyanette sera troublée par le fait qu'il fait très sombre. Alina et moi utiliserons nos poupées vaudou pour le retenir. Pendant ce temps, Jeff sortira de derrière le canapé avec une corde et commencera à l'attacher. J'ai compris, pas de soucis. Et pour que Cyanette ne s'échappe pas, nous avons Svetlana Yurevna, Huggy Wuggy et Highlighter pour nous aider. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons piéger Cyanette et il ne s'enfuira plus jamais de notre studio. Et ensuite, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de Cyanette. Nous aurons Sonic XJ, Melvin et nous gagnerons. Ouais! C'est mon plan. Maintenant, nous allons tous à nos places et commençons à travailler sur notre plan. Attendez. Comment on le fait entrer, hein? C'est vrai, pour le faire entrer dans le couloir, nous devons le provoquer pour qu'il vienne dans notre bâtiment. Et le trouver. Sortons tous maintenant, trouvons Cyanette et attirons-le dans le bâtiment. Et ensuite, on suit le plan exactement comme prévu. L'équipe, allons-y. Allez, on y va! Ok, j'ai l'impression que l'ennemi est très proche. Mais nous devons nous en tenir à notre plan. La tête de Lila est très dangereuse. Mais ensemble, nous pouvons la vaincre. Ouais! Cette fois-ci, nous allons vaincre Cyanette une fois pour toutes. Ça. Qu'est-ce qu'on attend? Passons à l'attaque. Il est énorme, il a un pied énorme. Mec, pourquoi
étiez-vous tous endormis pendant le cours sur Serenogolus? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Vous aussi, vous avez dormi pendant ce cours. Silence, Hagiwagi. C'est vrai. Bon, le plan A ne fonctionne plus. Pas de son plan B, que je viens de mettre au point. Tout le monde dans la voiture. D'accord. Madame Svetlana, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis prête à m'asseoir sur mes genoux. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et vous savez quoi? Tu es encore trop gentil pour nos mauvaises actions. Tu n'as pas ta place dans notre équipe. Alors bon, d'accord, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Au revoir. Madame Svetlana, madame. Bon, eh bien, Ederchol, pourquoi tu es assis là? Allez, allons-y. Je crois qu'ils partent sans nous. Alina, regarde. Ils sont tous sous sa jambe. Non, de la chance. Si on avait été dans cette voiture, on serait resté avec eux, là, tout droit sous sa vedette. Et on aurait fait des crêpes. Écoute, j'ai un plan. Sors la poupée Woodoo. Je vais récupérer l'ADN de Cyanide. Et de quelle manière? C'est très simple, parce qu'il est juste là. Oh, il est tellement énorme qu'il ne doit même pas me remarquer en ce moment. Qu'est-ce qu'il a comme Jean poilu? Elle essaie de déterrer quelque chose là-bas. Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser, les gars. Les gars, c'est Jeff. C'est bien Jeff, je le vois. Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même. Allons la police, nous avons un cas extrême. Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison, aidez-nous. Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper. Ils l'encerclent. Oh, les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre, quoi, ouais. Et maintenant, elle essaie de creuser là-bas. C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars. Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser. En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage, les gars, pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi. Je vais vous montrer. Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre. Non, un peu plus à gauche. C'est ça, voilà. Regardez, je suis comme un arbre, moi. C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais. Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre. Bon, maintenant, Alina écoute de la musique. J'ai donc encore plus de chances de m'approcher. Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs. Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaye de trouver. Et depuis quand nous avons cet arbre? Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte. Je vous ai donc dit la vérité. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose. Personne ne le saura. Alors, pour ne pas oublier, j'oublie toujours où il est. Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige. Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret. Ce secret doit mourir avec moi. Ça veut dire quoi? Ce secret va mourir avec moi. Je ne veux pas qu'Alina meure. Personne, même Arishneb, ne le saura pas.
Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et dans notre jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrai neutraliser Jeff, et au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté, c'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé. Ouais! Alina est en sécurité maintenant. Pendant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour pour neutraliser Jeff complètement, quoi, ouais. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois, parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici 2 secondes, je reviens. Ah ouais. Regardez ce que j'ai. Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui, mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains, je tiens un souffleur auquel est attaché un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette, comme une toile d'araignée, quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé, quoi. Très bien, allons-y. Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors, Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, suis-moi, Jeff. Allez, wow, les gars, jusqu'à présent, Jeff n'a pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh, regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture et je les ai achetées pour la fête du Nouvel An, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant, mais ça sera bien utile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien, Jeff. Ah, tiens, putain. Wow. Ouais, c'est ça. Merde, et c'est fini. Bon, les gars, il va falloir que j'admette que je suis vie Alina finalement pour la prévenir que Jeff le tueur est en liberté dans notre jardin, putain. Alina, écoute, Quoi? Enlève tes écouteurs. Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi? Tu m'as suivi? Mais enlève ça, bordel. Ce n'est pas grave. C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi. Je suis curieux, moi. Il est au courant de ma boîte, les gars. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Tu m'espionnes ou quoi? Mais il y a un Jeff tueur derrière nous. Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant. Écoutez, regarde ce que j'ai. Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant? Lève-toi, Fillon, c'est ça? On y va. Téléphone, les gars. Allons-y. Jeff, attends, putain. Alina, viens, rejoins-moi. Regardons-le par la fenêtre. T'as bien fermé la porte? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici. Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question. Ne nerve pas Bruno, pourquoi tu m'espionnes?
je suis désolé Alina, je suis désolé, excuse-moi. Et t'as cassé la chaise en plus. Eh ben, elle était déjà cassée. Harry-Chef s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention. Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite. Je découvrirai un jour ce que tu nous caches. J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff pour que nous ne soyons pas en danger. Alors, tu vois quelque chose? Je suis petite, je ne vois rien. Écoute, on ne veut rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Alors, allumons le drone et observons-le depuis le ciel. Allez, vas-y, t'as un drone. J'ai toujours un drone, moi. J'ai toujours un drone, moi, si on en a besoin. Prêt à décoller à chaque seconde. Allez, j'allume le drone. Je décolle, allez, ouais. Wow! Je vois déjà Jeff. Il se promène dans notre jardin et il est évident qu'il essaye d'entrer. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans? Et s'il trouve ma boîte? Mais Oublie la boîte. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Arrête, punaise. Allez, regarde. Ah, bon. Je cherche quelque chose. Il a repéré le drone. Regarde, il essaie de le faire tomber. On dirait un singe. Ah ouais, ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas de toute façon, nous avons un drone puissant. D'accord, Jeff essaie de trouver quelque chose. Pourquoi il est penché comme ça? Eh bien, il cherche quelque chose, probablement ta boîte. Qu'est-ce que tu nous caches, Alina? Peut-être qu'on devrait lui la donner, après tout, lui donner ce qu'il cherche. J'ai promis que ce secret allait mourir avec moi. Ce n'est pas le moment de mourir. Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina. D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain. Les gars, ils lancent des boules de neige sur notre maison. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il te fout le bordel? Oh, encore? C'est un bon tireur, lui. Écoute, ça me fait chier. Tu sais ce qu'on devrait faire? On va lui faire une farce. Écoute, c'est une bonne idée. Trouve une bonne farce et fais-la bien, Alina. Ouais. Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la barre soit prête. Je vais le surveiller alors moi. D'accord les gars, mon boulot c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue. D'accord, je pense que je peux gérer ça, mais vous savez quoi? Je vais le faire vraiment bien. Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison. Elle est en bas. Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer. C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon. Mais pour cela, il faudrait faire un double saut. Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire. Vous êtes déjà là les gars? Je viens d'avoir une idée de génie. En fait, je l'ai un peu emprunté à un cousin qui vit dans l'Est. Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas. Comme ça qu'ils testent leur loyauté. On va en avoir besoin, les gars. D'accord, il doit être quelqu'un par là. Oh, oui, nous y voilà. Nous allons avoir besoin d'une seringue géante. Pas pour vous faire des piqûres. Et nous n'allons même pas faire des piqûres à Jeff. C'est pour la farce. Et nous aurons aussi besoin de ruban adhésif, bien sûr. Quelle va être ma farce? On prend le ici, on met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban adhésif. Et quand Jeff verra la boîte, il faudra la fermer. Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi. Ça ne se voit pas, mais bon, ses vêtements sont assez sales. Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre. Mais mon appartement n'est pas aussi propre. Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon. Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon. Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe. Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'un fait. L'être humain est composé à 60% d'eau. Et lorsqu'il perd une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible quoi. Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60%. D'ailleurs, il devient immédiatement paresseux. Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit. Il n'a même pas d'idée et cela me perturbe. Je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public est comme l'eau pour un homme. Il ne peut pas vivre sans vous. Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne. Alors abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit de 100% pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force et filmer 10 vidéos par jour. C'est tout. C'est parfait. 100 ml. Nous coupons un morceau et on le colle. Les gars, la farce est prête. Maintenant, je dois y aller. Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces. Oh les gars, mon drone est en train de se décharger. Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F. Farce! La farce est prête. Allez, on y va. Super, je vais chercher le drone. Les gars, personne ne doit jamais connaître mon secret. D'accord.
J'ai compris dès la première fois. Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine. Tu dois être le fromage dans ma souricière. La souricière est ma farce dans la cuisine. Mais je vais me faire piéger avec Jeff alors. Qu'est-ce que tu prépares là? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera. Allez, allez, allez. Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais, moi. Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno. Et moi, je vais préparer un deuxième plan. J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur. Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce. Je l'ai préparée un peu à l'avance. Bon, il se trouve dans cette pièce. Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard. Il est fou, lui. J'ai préparé donc cette farce. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge géante pour que Jeff la remarque. Dès qu'il entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus. Il y aura interdit de rire à Jeff. Et s'il a soudainement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire. L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'il ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le fera, vous attendiez à ça? Il y a un trou, et le trou il est fait pour que quelque chose se renverse dessus. Et qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis. Je vais les mettre ici, et quand il va l'ouvrir, tout va tomber dessus. Et il va hurler Bon, ça va être drôle. L'essentiel de laisser la caméra ici. Allez, on verse, hop, hop. Maintenant, on le met ici. Espérons que mon plan fonctionne. Il faut que ça marche. Je suis le cerveau ici. Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno. Les gars, Jeff est juste derrière la fenêtre et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi. J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait. Jeff allez, rentre. Oh mon Dieu. Ouais, viens ici, Jeff. Suis-moi, Jeff. Ça va te retenir un peu. Allez, viens. Oh, bordel de... suis-moi. Oh mon Dieu. Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce. Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi. Oh, je sais. Les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps. C'est une farce populaire à l'Est. Alors, Jeff, tu es prêt à y tester? Jeff mouillé. Ça a marché. Je vais trouver. Bon. Oh merde. Alina, la farce a marché. Je le savais, ça marchait il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Ah bon, c'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est très énervé en bas là. Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police, qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, ils l'arrêteront. Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? La police est faite pour ces criminels, quoi, ouais. Écoute, tu connais leur numéro? Oui, bien sûr. Ouais, merci. Allô? La police? Bon, on a un cas extrême, nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison. Allez. Ouais, il est à l'étage en dessous de nous. On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi. Vérifiez mon numéro et puis je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres. J'ai compris, on vous attend. Écoute, je propose qu'on se cache en attendant. Et de préférence au rez-de-chaussée, à l'heure où on bouge là, allez. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Ils sont toujours rapides, je sais. Pourquoi tu me racontes ça? Allez, vas-y, il n'est pas encore là, je pense. Ouais. Oh, putain de merde. On y va. Mince. D'accord. Les gars, heureusement que j'ai eu le temps de me cacher. Il faut quand même qu'on sorte d'ici parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre. Ok, ouais. Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce. Doucement.
Mon Dieu, putain! Parti. Jeff n'est pas stupide. Qu'est-ce que c'est que ça? Interdit d'ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est tout? Je suis encore plus en colère. Bruno, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il y a toujours un plan, tant qu'on ne se fait pas prendre. Oh, Lina, j'ai une petite farce dans le frigo, moi, que je... Bah, c'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui. Oh, heureusement que j'en ai une. Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là. Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui. Quelle est la farce? Montre-moi. Regarde, j'ai un pot de ketchup. Quoi? Quel ketchup? Je n'ai même pas le ketchup et tu voulais me faire une farce avec ça? C'est un ketchup particulier. De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine. Tu vas le découvrir. C'est une farce méga cool. C'est dingue. Je suis sûre que la police est en route. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff. Il faut qu'il sorte dans la rue. Et on peut le faire très facilement. Avec un drone. On le lance dans la rue. Et Jeff pensera que nous sommes là-bas et le poursuivra. Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff. Regarde Bruno, il arrive. Attrape Jeff. Allez, là, viens. Vas-y. Sale petit farceur. Où sont-ils? Je pense qu'ils sont dehors. On l'a eu. Il va sortir en courant dans la rue et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement. Observons Jeff maintenant, allez. Où est-il? Attends. Regarde. Il est sorti. Ouais, il croit vraiment qu'on est dehors. Il voit le drone. Regarde, il essaie de l'attraper maintenant. Je vais essayer de filmer de plus près, ouais, pour qu'il y ait des images pour la police. D'accord, je m'approche un peu. Le plus important, c'est qu'il ne fasse pas tomber notre drone. Ça sera vraiment dommage, ça. Peut-être que la police est déjà arrivée, voyons voir. Ah oui, en effet, il semble y avoir des ailleurs, ouais. Regarde, il y a 2 policiers. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Regarde, il y a vraiment des flics. Ils s'approchent de notre maison. Pourquoi sont-ils à 2? Je pense qu'ils peuvent le battre à 2 ou quoi. Ici, ce sont les meilleurs agents, peut-être. Écoute, c'est peut-être même les meilleurs agents de l'Interpol, les gars. C'est comme une opération spéciale et se font des signes. Ouais, ils font des gestes. Ils savent vraiment comment les opérations de police Ils se vont se faire déroulent. prendre. Oh non, c'est tout. Il y en a un qui est parti comme un crabe. Ce sont vraiment des policiers professionnels. Regarde, ils l'encerclent. Ils l'ont encerclé, les gars. C'est la première fois que je vois des propres yeux une vraie opération de police, putain. Regarde, s'il entoure, il te tient. Ouais, il lui hurle par terre. Il a enlevé son couteau, super. Les flics sont des vrais pros, en fait. Il a fait tomber ses lunettes, mais c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Jeff, il est en train de flipper, là. Ils lui mettent les mains en arrière. Ouais. C'est professionnel. Ouais, ils sont en train de l'arrêter, quoi. Il dit, je suppose que tu peux parler ou... Bah, ouais. Fermez ta gueule. Ah, ouais, c'est ce que les flics disent d'habitude. Un flic prend un couteau pour avoir toutes les preuves. Tout le monde l'emporte, il emporte. Ce soir, Jeff le tueur va enfin passer la nuit dans un commissariat. Il va passer le reste de la vie derrière les barreaux. Eh bien, montre-moi la boîte. Qu'y avait-il dans la Je boîte? ne te le dirai jamais de toute ma vie. Ou jusqu'à tes abonnés nous mettent 100 000 likes. Il y a donc encore une chance que tu nous dises ce que tu nous caches. Il y a un mot secret de fille. Enfin, le secret mondial, quoi. Peu importe, je ne veux le dire à personne. Eh ben, les filles ont toujours des secrets débiles.